Imagine un système qui te permette de comprendre, d'analyser et d'optimiser toutes les touches de tous tes matchs, peu importe l'adversaire. Ce système, je l'ai inventé, ça s'appelle la méthode des 4 fantastiques. Il s'agit de 4 points d'attention qui servent à te concentrer avant les touches et à analyser chaque action pour trouver l'erreur et ne pas les reproduire. Décembre 2013, ça fait maintenant presque 10 ans que je peaufine une manière de me concentrer avant les matchs. Je m'étais noté toutes mes sensations positives pour essayer de me les remémorer avant chaque match. Ça faisait trop de choses, c'était pas possible, j'en oubliais la moitié, pas efficace. Petit à petit, j'ai regroupé chacune des sensations les unes avec les autres pour arriver jusqu'à l'essence de ces 4 paramètres qui sont donc 4 grands domaines dans lesquels on peut faire une erreur qui nous coûte la touche. Ce qui veut dire aussi que si on fait aucune erreur dans aucun de ces domaines, on est théoriquement intouchable. Je dis ça, je dis rien. J'avais en tout cas l'impression de tenir quelque chose de solide, dénué de toute réflexion technique, qui prend vraiment l'essence de l'opposition. Une méthode analytique brute, qui s'adapte donc à tout type d'opposition, peu importe l'arme ou même le sport finalement. En décembre 2013 donc, j'avais 29 ans, et je voyais déjà de jeunes juniors qui poussaient. Leur analyse orientée vers la touche et la solution technique me faisait un peu sourire, je me retrouvais un peu moi-même dans mes jeunes années, je savais que j'avais trouvé mieux que ça, je partageais donc mes trouvailles avec ces jeunes et moins jeunes au club, pour essayer de leur faire comprendre que si la touche était manquée, ce n'était pas forcément un problème technique de mauvaise exécution de son coup, mais plus largement d'une erreur dans un de ces 4 domaines. Janvier 2014, donc un mois plus tard, la reprise des cours après les fêtes, je me rappelle avoir demandé à un de ces jeunes du club, Roland Chata, « Alors tu te rappelles de ces 4 paramètres dont je t'avais parlé avant les vacances ?» Et il m'a répondu « Non, tu peux me les envoyer par texto ?» C'est là que tout a commencé. Par texto, attends, si je t'envoie juste ces 4 mots, ça va pas le faire, je peux pas résumer 10 ans de réflexion en un texto. Il y avait quand même derrière des notions plus profondes. Je me suis dit, bouge pas, je t'écris 5 ou 10 pages pour t'expliquer un peu comment ça marche. 2 mois et 60 pages plus tard, le premier brouillon de la méthode des 4 fantastiques était né. Je l'envoie alors au maître d'armes du club et à quelques tireurs pour savoir ce qu'ils en pensent. Et c'est Hugo Bry, à l'époque alors entraîneur de l'équipe de France CP-Homme, qui revient voir moi très positivement et accepte même de me faire la préface. Et c'est vraiment le début de l'aventure. Je passe encore 6 mois à peaufiner, à corriger, à ajuster en fonction des retours que j'ai des différents tireurs et maîtres d'armes, et aussi à attendre la préface d'Hugues. 6 months later. En tout cas voilà, décembre 2014, Faire de l'épée, la méthode des 4 fantastiques est publié. Ça fait donc maintenant plus de 6 ans, ça a été traduit en anglais 1 an plus tard grâce à Brendan Robertson, mais ça j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue sur Fantastic for Fencing, ici on parle d'escrime et de développement personnel. Aujourd'hui je vais donc parler de la méthode des 4 fantastiques, une méthode pour se concentrer et analyser toutes les touches. Et depuis le début de ce projet, j'avais hâte de vous le présenter. En garde, prêt? Allez! Mais alors, qu'est-ce que c'est la méthode des 4 fantastiques? À quoi ça sert? Est-ce que c'est que pour l'épée? Est-ce que c'est compatible avec ton escrime? Est-ce que c'est compatible avec d'autres concepts développés dans le livre L'Esprit de l'épée par exemple? Je vais pas résumer le livre des 4 fantastiques dans cette vidéo, mais au moins expliquer les grands principes, comment ça marche et surtout pourquoi ça marche. Si tu ne connais pas la méthode, tu comprendras pourquoi le conseil numéro 1 est de le lire avant tes adversaires. Et si tu connais la méthode, je donnerai quelques astuces pour éventuellement mieux l'appliquer. Il ne s'agit pas nécessairement de réinventer toute ta pratique, de changer ta technique ou tes connaissances, mais plutôt d'encadrer son approche et d'avoir une méthode plus consciente et réfléchie de préparation et d'analyse des touches. Une analyse orientée vers le repérage des erreurs et de savoir comment ne pas les reproduire, c'est-à-dire de trouver les solutions à partir de chaque situation d'échec. Voici la structure du livre. Le premier chapitre, ce sont les bases, la technique, le physique et le mental. Dans le deuxième chapitre, j'aborde et je détaille les 4 fantastiques. Et dans le troisième chapitre, c'est la mise en pratique. On voit donc que les bases étaient pour moi à l'époque déjà comme les bases de la pyramide du progrès qu'on a vu dans la dernière vidéo de 2020. Ils sont pas dans le même ordre, mais j'insiste quand même pour dire que si ce sont les bases, ce n'est pas parce qu'elles sont faciles, c'est parce qu'elles sont indispensables. Ce sont les fondements de notre pratique plus évoluée de l'escrime. En tout cas, je les perçois et je les décris comme indispensables pour l'application des 4 fantastiques. C'est comme dans la pyramide du progrès, on ne peut pas croire être performant et aller en haut de la pyramide si les bases ne sont pas solides. Dans le premier chapitre, sur la partie technique, je m'attarde sur la position de garde et de l'importance d'être bien fléchi pour garder la mobilité fine et la position de la pointe. J'explique aussi le fonctionnement de l'équilibre et du déséquilibre dans la maîtrise des déplacements et également le fonctionnement de la science du fer pour réussir à pénétrer la pointe dans les lignes adverses. Dans la partie physique, je mets la lumière sur 3 qualités que l'on peut travailler pour faire la différence, notamment à l'épée: l'endurance fractionnée, l'explosivité et la décontraction. D'autres qualités physiques sont bien évidemment
indispensables, mais la particularité de ces trois-là, c'est qu'elles sont importantes et qu'on peut les travailler. Donc acquérir ces qualités et même progresser en elles. Pour les autres armes, on peut imaginer que dans cette partie physique, d'autres qualités seraient plus pertinentes, par exemple. Dans la partie mentale, je commence par citer les états d'esprit du Budo, donc en s'inspirant des arts martiaux, qui décrit les différents états d'esprit à conserver tout au long de sa pratique pour avoir un meilleur équilibre vers le progrès. Mais je ferai très probablement une vidéo spécifiquement là-dessus, c'est assez intéressant. Puis ensuite, je décris un peu les états d'esprit à avoir à l'entraînement et en compétition, notamment savoir comment gérer les phases de concentration et de gestion du stress en compétition. Ces paramètres fondamentaux de base font office de fondation à notre pratique plus évoluée des 4 fantastiques et servent aussi dans l'analyse des touches pour trouver éventuellement des erreurs qui seraient effectuées au niveau des bases. Mais l'idée est quand même de réussir à intégrer toutes ces bases pour faire le moins possible d'erreurs dans ces domaines. Mais venons-en aux 4 fantastiques vu que c'est le sujet de la vidéo. Alors, les 4 fantastiques, comment ça marche? L'idée est de savoir se lancer dans l'assaut sans préméditer de coups techniques, mais d'adopter une attitude ouverte et constructive de l'action. Et c'est là que l'on peut voir que la méthode est compatible avec n'importe quelle technique, et donc aussi aux différents profils vus dans l'esprit de l'épée. On peut tout à fait se lancer dans l'échange avec une attitude de blindeur ou de conquérant, mais sans penser à un coup, plutôt en gardant l'attitude de concentration et d'analyse des 4 fantastiques. C'est-à-dire de garder en tête ces 4 principes: cible, distance, patience, intention. Alors bien sûr, ce ne sont pas simplement des mots en l'air comme ça. Appliquer la méthode des 4 fantastiques, c'est intégrer les principes qui sont sous-jacents à ces 4 fantastiques. Donc on y vient, je vais te détailler brièvement ce que chaque fantastique implique. Donc la cible, ça veut dire qu'il faut garder ton attention sur la cible, c'est-à-dire sur un point fixe au niveau du buste et surtout pas sur la main. À toi de te servir de ta vision périphérique pour percevoir les déplacements et les mouvements de main justement. Mais garder cette habitude de fixer son attention sur la cible au niveau du buste, ça permet de mieux t'adapter aux adversaires parce que tu n'es pas perturbé par les différents jeux de main. Certains vont avoir une main qui bouge beaucoup, d'autres pas du tout, avec bras semi-allongés, bras raccourcis. Si tu suis trop la main, tu risques de faire des erreurs à la fois de distance et de précision. Regarder la cible permet aussi d'être moins déclenché par les différentes invitations ou pièges qui pourraient être tendus par l'adversaire, parce qu'il ferait des fausses erreurs de main, des invitations en ouvrant des lignes. Et regarder la cible enfin, ça te permet aussi d'évaluer et de percevoir la distance réelle avec ton adversaire entre les 2 points des centres de gravité. Et c'est pour ça qu'ensuite on a le deuxième fantastique, la distance. Pour la distance, ça veut dire maîtriser la distance de combat et surtout savoir gérer la zone de danger. Il faut donc connaître ou savoir évaluer les distances d'attaque pour sentir la zone potentielle de danger d'une attaque directe. L'idée derrière ce fantastique est donc de réussir à imposer la distance de combat ou à minima de refuser de tirer dans la zone de danger direct. Il s'agit de varier volontairement les distances pour perturber la perception du jeu et de distance de l'adversaire en entrant et en sortant de la zone de danger direct. Et l'idée est aussi de savoir quand on est dans cette zone de danger pour réussir à être soit tantôt menaçant, soit tantôt hors de portée d'une attaque directe. Le troisième fantastique, la patience, est l'un des plus importants à mon sens. Ça veut dire qu'il faut savoir être patient pour saisir l'opportunité au bon moment, sans sauter sur n'importe quelle ouverture qui pourrait être une invitation ou un piège. Être patient, ça ne veut donc pas dire ne rien faire, mais ça veut dire faire au bon moment, quand on le décide. L'idée est donc de savoir gérer ses ressources énergétiques pour rester lucide plus longtemps que l'adversaire et pouvoir sanctionner ses erreurs d'inattention provoquées ou subies. Il s'agit donc aussi de ne déclencher ses actions de touche que par choix lucide et non pas par fatigue ou en réaction à des invitations. Et donc gérer ses ressources énergétiques, c'est savoir rester dans l'équilibre physique et mental, et donc ne pas entrer en sur-régime avant l'adversaire. Être en sur-régime, c'est une baisse de précision, baisse de la capacité d'analyse, baisse de la capacité de perception de la distance, même une baisse du contrôle émotionnel, et donc peut-être éventuellement s'énerver plus rapidement. Rien de bon dans la zone rouge. Sachant que la zone verte, en sur-régime mental, ce n'est pas bon non plus. Trop de stress ou trop de tourbillons dans la tête peuvent tétaniser physiquement et nous couper toute capacité physique à nous dépenser. Être patient et donc rester lucide plus longtemps que l'adversaire, ça se travaille donc en travaillant nos capacités de résistance à l'effort et au stress pour rester plus disponible sur les 2 tableaux. Le quatrième fantastique, qui sont les intentions, ça veut dire ne rien faire vers l'avant sans intention. Et les 3 intentions sont les suivantes: faire partir, faire réagir ou toucher. Si on estime que s'avancer, c'est réduire la distance et donc se rapprocher de la zone de danger direct, on ne peut pas se permettre d'avancer
sans intention juste pour se déplacer. Il y a donc 3 intentions à garder en tête: faire partir, faire réagir ou toucher, et ça permet donc de ne jamais se mettre en danger sans avoir quelque chose derrière la tête. Faire partir, c'est donc aller vers l'avant avec les jambes ou la pointe pour faire croire à une erreur de distance, une sorte de préparation passive, un peu d'aspiration, mais avec cette intention, on est prêt à accueillir l'attaque de l'adversaire sur notre préparation. L'intention de faire réagir, c'est aller vers l'avant pour observer la réaction de l'adversaire. C'est une préparation plus menaçante, on est alors prêt à continuer notre action en 2 temps éventuellement. Et l'intention de toucher, c'est donc aller vers l'avant pour toucher, pas pour exécuter une attaque. Et c'est une grande différence parce qu'avec l'intention de toucher, même si notre attaque n'a pas surpris l'adversaire, notre intention de toucher se transformera naturellement en remise ou en continuation d'attaque parce que notre esprit est orienté pour toucher et non pas pour attaquer. Donc voilà pour l'explication des 4 fantastiques. C'est important de les garder en tête pendant l'assaut, sans oublier les bases fondamentales, et de construire l'échange autour de ces 4 fantastiques, parce que l'erreur ou la différence positive qui donnera la touche sera forcément faite dans l'un de ces domaines, les bases ou les 4 fantastiques. Et c'est donc là tout le jeu, entre chaque touche, au moment de l'analyse, de trouver dans quel domaine l'erreur a été faite. Et ensuite ajuster son jeu pour ne pas reproduire cette erreur. Pour réussir à appliquer la méthode des 4 fantastiques, il faudra donc respecter 16 étapes et persévérer dans les cycles de l'amélioration continue. D'abord apprendre et connaître les principes, c'est-à-dire lire le livre, comprendre les risques, à ne pas suivre les 4 fantastiques, donc intégrer les principes déjà intellectuellement. Ensuite, appliquer la méthode, ne pas oublier de se concentrer avec les 4 fantastiques et rester ouvert dans cette optique d'observation, observation. Ensuite, si je prends la touche, identifier les erreurs sur les bases ou les 4 fantastiques, donc avoir un réflexe d'analyse, se poser les bonnes questions pour trouver d'où vient l'erreur, et donc ensuite ajuster son jeu comme une sorte de boucle d'amélioration continue pour ne pas reproduire cette même erreur. Et si je mets la touche, il faut aussi avoir un temps d'analyse et intégrer la solution positive en comprenant les conditions de réussite de notre action. Pas le geste technique, mais la construction de jeu qui a permis cette touche. Donc pour identifier correctement les erreurs, la question est légitime pour la phase d'analyse et identifier les erreurs, comment savoir si ça vient des bases, de la cible, de la distance, de la patience ou des intentions. Il y a des questions à se poser, c'est parfois évident, mais parfois c'est un mix de plusieurs de ces fantastiques d'où vient l'erreur, et donc comment savoir ajuster son jeu pour la touche d'après, et donc petit à petit ne plus faire d'erreur. Dans le 3e chapitre de la mise en pratique des 4 fantastiques, il y a toute une partie où j'explique comment repérer de quel fantastique vient telle ou telle erreur, et j'ai notamment résumé, page 117, les différentes questions que l'on peut se poser sur les bases et les 4 fantastiques pour orienter un peu la réflexion de savoir d'où vient le problème. Pour exemple, quelques erreurs sont évidentes liées à différents fantastiques. Quand on suit la main, quand on recherche trop le faire, parfois même quand on reste bloqué sur les jambes, c'est qu'on est trop fixé sur la main et qu'on regarde pas bien la cible. Quand on se fait toucher aux avancées, à la main ou au pied, c'est le signe instantané qu'on n'est pas dans la bonne distance. Si on déclenche ces actions par fatigue ou avec un manque de lucidité, c'est qu'on a perdu patience. Et se retrouver touché sur sa marche par exemple, ou alors partir en attaque sans détermination et finalement ne même pas faire de remise, ou encore marcher pour se déplacer vers l'avant, tout ça ce sont des fautes d'intention. D'autres erreurs sont plus sournoises et peut-être moins évidentes à lier à chaque fantastique, mais tout ça est dans le livre, je ne vais quand même pas tout raconter dans cette vidéo. En tout cas, au fur et à mesure de la pratique et de l'application des 4 fantastiques, tous les principes s'intègrent dans notre jeu et dans nos réflexes d'analyse. En tout cas, je parlais tout à l'heure de la possibilité de devenir intouchable. C'est vrai, en appliquant la méthode des 4 fantastiques, on acquiert une sereine maîtrise de tout ce qui peut se passer sur la piste. Imagine, tu es imperturbable aux invitations de l'adversaire. Tu es hors de portée du danger direct, sauf quand tu le décides. Tu es prêt à sanctionner chaque erreur d'attention, éventuellement même en la provoquant, sans jamais déclencher tes actions par fatigue ou manque de lucidité. Et tu es toujours prêt à ce qu'il se passe quelque chose quand tu te rapproches de la zone de danger et tu n'attaques pas sans être décidé et déterminé à toucher. Respecter les 4 fantastiques permet de développer un jeu solide et difficile à perturber. Nous mettons l'adversaire dans l'incertitude puisque nous basons notre jeu sur l'observation et la provocation des ouvertures sans nous bloquer sur une technique particulière. C'est donc un jeu ouvert qui n'est pas orienté vers l'exécution d'une action mais vers la provocation et la saisie des opportunités. Donc voilà, la méthode est simple mais son application ne l'est pas forcément. Elle nécessite d'être lucide, très rigoureux et audacieux, donc d'avoir une bonne condition physique et de savoir persévérer. Et pour persévérer, n'oublie pas que dans la vie, il y a une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de résultat sans effort. On ne peut pas croire que tout va s'intégrer et s'appliquer facilement, sans persévérance et sans effort conscient de notre part. Désolé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'effort sans résultat. On l'a vu dans la série de vidéos des 1%, même des petites victoires au quotidien, si elles sont régulières, apportent des résultats exponentiels. Donc on s'accroche et ça va finir par payer.
Dans le livre, il y a aussi une fiche pour s'auto-analyser et analyser ses adversaires. Cela permet de voir la balance du rapport de force à travers ces 4 fantastiques. Et ça permet aussi de créer une stratégie en entrée de match pour savoir dans quel domaine on va pouvoir faire la différence ou dans quel domaine on ne va pas pouvoir faire la différence. Et donc accentuer nos efforts sur là où on fait un gros impact. Mais je pourrais approfondir ça dans une autre vidéo si ça t'intéresse. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais si tu veux pas attendre, je t'invite à te procurer le livre. Il y a des liens dans la description parce que de toute façon, je n'ai pas tout dit, c'est une vidéo de présentation et en complément. En tout cas, merci pour ton attention jusqu'au bout, je te donne un pouce pour ça. J'espère que la méthode t'aidera dans ta pratique, en tout cas dès la réouverture des salles, puisqu'on aura bien eu le temps de lire et d'intégrer les principes. N'oublie pas le conseil numéro 1 de lire la méthode avant tes adversaires. Tu peux liker la vidéo, commenter ce que t'en penses, si tu l'as lu ou pas, si tu découvres les principes. N'hésite pas non plus à me poser des questions. Tu peux partager la vidéo si tu penses qu'elle va intéresser d'autres personnes autour de toi. Depuis la semaine dernière et jusqu'à la semaine prochaine, il y a aussi un concours photo pour gagner cette méthode avec le hashtag je suis escrimeur. N'hésite pas à participer si ça t'intéresse. Et puis comme d'habitude, tu retrouveras sur Instagram différents schémas que j'ai fait spécialement pour cette vidéo qui ne sont pas forcément dans le livre de la méthode des 4 fantastiques. Donc à retrouver sur le compte Instagram de Fantastic for Fencing et n'hésite pas à t'y abonner et à partager ce qui t'intéresse sur ce réseau. Voilà, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne de Fantastic for Fencing sur YouTube. Ça m'encourage à continuer et ça soutient le projet. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dans la vidéo. Je te dis à la prochaine. Je pense préparer aussi des vidéos d'analyse de match sur la base de l'analyse des 4 fantastiques. Je pense que ça peut être intéressant pour encore mieux comprendre comment l'utiliser, cette fameuse méthode. Voilà pour aujourd'hui. À plus. Merci encore.